Ça y est. Ça y est. Je crois que c'est pour moi. Cette année, on aurait dû partir faire le tour de l'Espagne et du Portugal. Mais bon, vu le contexte sanitaire, on s'était dit qu'il fallait mieux rester pas trop loin de la frontière pour parer à toute éventualité. Et quoi de mieux que de s'essayer à la Transpyrénéenne, une chaîne de montagnes qui nous était encore méconnue, mais dont on avait beaucoup entendu parler. On avait 15 jours de congé et un itinéraire 70% off-road devant nous. On se sentait prêt pour l'aventure. Après être parti de Névian, un petit village dans la périphérie de Narbonne, on a roulé une bonne heure avant d'atteindre Collioure et les premières pistes. On laisse enfin le bitume et la masse de touristes derrière, à nous la piste et la vie sauvage. L'objectif de la journée, c'est d'aller voir une carcasse d'avion que lui a dénichée sur Google Maps. Et si on arrive à aller camper au lac de Darnius ensuite, ce serait vraiment top. Malheureusement, on tombe face à notre première difficulté, et ça ne sera pas la dernière. On s'est trompé de chemin et on arrive sur un chemin pédestre assez technique. 38 degrés et presque plus d'eau. C'est assez compliqué à gérer. Putain, on est à côté de la route. On droit ? Heureusement que Flo a tiré des leçons de notre installation en Croatie l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Après un petit détour et un stock d'eau fait, on arrive enfin au site du crash. On trouve cette épave d'avion qui s'est crashée le 19 juillet 86. Il s'agit d'un Canadair DC-6 dans lequel 4 personnes ont perdu la vie. Et après de nombreuses recherches, rien n'explique ni pourquoi, ni comment il s'est retrouvé ici. Et vu l'état de la carlingue, on comprend vite pourquoi ils ne sont malheureusement plus de ce monde. Tout se passait au mieux pour la journée. Mais malheureusement, à la sortie de la piste, j'ai remarqué un truc sur ma moto. J'ai crevé à l'avant. Et il faut savoir qu'on est samedi soir, 20h. Autant dire que trouver une chambre à air demain, ça va être mission impossible. Ça y est. Ça y est. Je crois que c'est pour moi. Oh non. Qu'est-ce que vous souhaitez ? On est crevé. En plus de ça, on doit rester au bord de la route, dans un virage assez dangereux, et quand même assez fréquenté. Où est sorti de la valve ? La valve elle est morte. De là, mec. Alors hier en fait j'ai crevé, donc la moto est là-bas sur le caillou. On a démonté la roue avant, on a essayé de la remplacer par une autre chambre à air qu'on avait. Malheureusement elle était déjà rabatte. Donc on l'a mis, on a vu qu'elle était crevée, on avait le démon. Où est sorti de la valve ? Manque de peau, on a dû passer la nuit ici. Donc c'est un peu une route un peu dégueu, hein, on va pas se mentir. Donc juste là, ça rend dégueulasse. Il y a quelqu'un qui est passé hier soir à 22h et qui m'a vu dans la merde et qui a dit ouais si tu es encore là demain matin, moi je redescends, je t'emmène chez moi, on fait une vraie réparation. 8h30 il arrive, je cherche tout dans sa voiture, je vais avec lui donc chez lui, à une demi-heure de route. Et là, on répare le pneu et tout, on le met en état. Malheureusement, la réparation n'a pas tenu.
Je me trouve donc en bas à Lepertus avec la moto à plat. Flo a eu une idée hier soir, c'était de poster sur un forum pour voir si quelqu'un pouvait bien nous aider. Et qui l'eût cru? Quelques heures plus tard, c'est Psyro 66 qui nous vient en aide. Il a démonté la chambre arrière de sa propre moto pour nous aider à repartir dans la foulée. Et en plus de ça, il est mécanicien, donc on avait moins de chances de faire une connerie au remontage. Après cette première galère, nous voilà repartis de plus belle. On a peut-être perdu une journée, mais on a passé notre première vraie nuit de campement. En plus, on a fait la rencontre d'une famille qui voyageait avec 3 4x4, tous mieux préparés les uns que les autres. Ce matin, on fait le plein d'eau et on attaque les premières pistes. le plan de bâtard! Notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à Abella, et normalement on va être servi niveau paysage, à commencer par ce magnifique pont romain où on a pu passer. Lors du repas de midi, nous avons croisé un jeune retraité qui nous a présenté les pistes dans le coin, et apparemment sur celle-ci, il faut surtout pas regarder à droite. Ce soir, on pose les tentes dans un pâturage sur un semblant de plat. Et on profite des dernières lueurs du jour pour bricoler 2-3 trucs sur les motos. Et par contre, j'espère ne pas me faire réveiller par une vache demain matin. Voilà, je te présente la tradition pour savoir qui c'est qui va faire la vaisselle. Depuis le premier jour, j'ai remarqué qu'en une journée, tu peux uniquement faire 100 km et quand même traverser énormément de cadres différents. Que ce soit au niveau de la végétation, des reliefs ou encore de cette roche rouge qui ne nous a pas laissé indifférents. On a vraiment tout pour se faire plaisir aujourd'hui. Même une bonne douche dans un cadre plus qu'idyllique. Après la douche et s'être défoulé sur la piste, on profite d'un petit arrêt au bar pour recharger les batteries. Ce soir, on pose le campement en face d'Ozera, un tout petit village perché sur un rocher. Encore une chose qui nous marquera. Et malgré la distance, si tu tendais bien l'oreille, tu pouvais même entendre les gens parler. Et voilà, de bon matin, on quitte le campement, on décabale et attaquer une journée de pluie et de passage de merde.
aller. Comme tu l'as compris, aujourd'hui il y a de forts risques de pluie. Et par conséquent, on se prépare de bon matin pour ne pas se faire avoir. On traverse actuellement la Serra de Beaumort et ces paysages magnifiques nous réconfortent de ce temps maussade. On ne croise pas grand monde sur les pistes ce matin, hormis ce 4x4. Et quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Jusqu'à présent, on a bien avancé et toujours aucun signe de pluie. Mais bon, il fait tout de même chaud et nos tenues sont ni en Gore-Tex ni respirantes. Il en prend plus là. T'es malade. On profite donc de cet orage pour déjeuner dans un petit restaurant sur le bord du lac Panta de Saint-Anthony. Une pierre deux coups, on est resté au sec et on a bien mangé. On repart plein de force et heureux encore une fois d'avoir eu le bon timing. Et le plan de bâtard. Ça y est, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu parce qu'il y a encore de très belles surprises par la suite. Que ce soit au niveau des paysages, des pistes ou encore des chutes à venir, tu vas te régaler. N'hésite pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, ils sont tous dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Suis-moi si tu veux pas être une merguez.